Vous êtes dans la matinale de RTI 1 Matin Bonheur et nous revenons dans cette émission avec les invités de la DCM. Avant de poursuivre avec un autre sujet, nous allons recevoir Monsieur Kwasi Jean-François, j'espère que je prononce bien, Oui. chargé comme du salon de l'orientation. Vous êtes là pour nous parler de la 5e édition de ce dit salon. C'est exact. Et là, Oui. pour ce salon, Bonjour disons et bienvenue. que... Oui, bonjour, monsieur. Alors, plus de 35 000 visiteurs qui sont Oui. attendus pour ce grand rendez-vous de l'orientation. Parce qu'on sait bien que la question de l'orientation, c'est l'une des problématiques les plus épineuses dans le cadre des études. Alors, c'est les 3, 4 et 5 août 2016 à la Caisse Tabo Plateau qu'aura lieu donc la 5e édition du Salon de l'orientation. Très rapidement, pour ceux qui ne le savent pas, le Salon de l'orientation, c'est ce grand forum-là qui a pour mission d'aider les jeunes gens dans leur choix d'orientation scolaire et professionnelle. On y vient pour échanger avec les professionnels de l'orientation, avec des enseignants, avec des élèves et des étudiants en formation. Donc, c'est un salon qui est en fait une occasion de s'informer sur les différentes formations, sur les différents débouchés, sur les établissements, mais aussi sur les différentes poursuites d'études. Quand on finit le baccalauréat, l'une des premières questions qui vient tout de suite en tête, c'est quelles études choisir, dans quel établissement, et pour quel métier, dans quel secteur professionnel. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là que le Salon de l'orientation a été initié et nous sommes à la 5e édition. C'est un salon qui s'adresse à tous les bacheliers, à tous les non-bacheliers également. Donc, tous les élèves qui, au terme de cette année scolaire, auront fait une classe de terminale. Il s'adresse également à tous les parents, mais aussi à tous les étudiants de tous les niveaux qui viendront donc échanger avec les spécialistes de l'orientation, avec les grandes écoles et universités, aussi bien nationales qu'étrangères, avec les cabinets de recrutement, avec les ordres de métiers, les centres de métiers. Eh bien, tout le monde sera présent pour les aider dans le choix d'orientation scolaire et professionnelle. Alors, et d'ailleurs, à l'endroit de toutes ces structures-là, donc je souhaite préciser que les inscriptions ont déjà démarré et elles se poursuivent jusqu'au 15 juin. Quand vous parlez d'inscription, ce sont les établissements, les élèves. Exactement, c'est la structure exposante. Voilà. Okay. Sinon, tous les visiteurs viennent gratuitement, sans forcément s'inscrire. Tout le monde vient gratuitement. L'entrée est libre. Voilà. Alors, on va rappeler les dates. Les 3, 4 et 5 août 2016 à la Caisse Tabo Plateau. Et bien avant de donner le contact, je souhaite réitérer nos remerciements à l'endroit de nos différents partenaires, dont la RTI, notre maison nationale, et notre partenaire institutionnel, donc la Direction régionale de l'éducation nationale, qui nous accompagne depuis la première édition de cet événement. Alors, les numéros, les contacts vous avez... Alors, c'est toujours pareil, www.grandesécoles.net, www.grandesécoles.net, ou si vous n'arrivez pas à noter cela correctement, vous vous rendez sur n'importe quel moteur de recherche, vous tapez Grandes Écoles Côte d'Ivoire, ou encore par téléphone, au 22 01 47 46, 22 01 47 46, ou par mobile 77 39 49 59. 77 39 49 59. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Kwasi Jean-François, 5e édition du Salon de l'orientation. Bonne chance. Merci bien. Un autre invité dans cette émission, Monsieur Meïté Abdoulaye. Eh bien, avec vous, on va parler de la campagne de sensibilisation et de distribution de médicaments contre les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Nous vous écoutons. Nous avons quelques minutes avant la pub. Allons-y. D'accord. Donc, merci bien donc, à la RTI de l'opportunité qu'il nous offre de parler des maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive. Et donc, il faut dire que les maladies tropicales négligées sont un ensemble de 17 maladies qui ont été donc identifiées par l'OMS comme maladies tropicales négligées, parmi lesquelles, n'est-ce pas, 5 sont à chimiothérapie préventive et existent en Côte d'Ivoire. Ce sont donc l'éléphantiasis, que nous appelons la filariose lymphatique, mais c'est connu sous le nom de l'éléphantiasis. L'éléphantiasis, donc en lui-même, est une complication de la filariose lymphatique. Quand on arrive à ce stade, il faut dire qu'il est un peu tard. La schistosomiase, qui est connue sous le nom de la bilharziose, l'onchocercose, qui est encore plus connue, et le trachome. Et donc, pour ces médicaments, des médicaments existent et sont distribués gratuitement. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, près de 17 millions de personnes sont exposées à cette maladie. Et donc, la campagne de distribution qui aura lieu à partir du 20 mai sera marquée par une cérémonie
de lancement Et qui aura cérémonie, lieu oui, le allons-y. 20 à Tébissou. Donc à Tébissou, le choix de Tébissou s'explique par le fait que c'est le district sanitaire dans lequel nous avons la plus forte prévalence. Ça veut dire que le taux de personnes atteintes en termes de proportion est plus élevé dans ce district sanitaire. Donc à partir du 20 mai. À partir du 20 mai. Mais de cette distribution, il y a eu des précédents. Les directeurs régionaux, les directeurs départementaux de la santé donc, ont été formés, n'est-ce pas, à la prise en charge de ces pathologies il y a quelques semaines à Yamoussoukro. Et donc, en vue, n'est-ce pas, de permettre à la population, n'est-ce pas, de s'approprier cette distribution, ce lancement, donc, M. Ferrat, pour marquer le point de départ de la campagne. Alors, qui aura lieu du 20 mai au 4 juin dans 41 districts sanitaires. Et ce sont 13 millions de personnes qui sont concernées par cette distribution. Alors, nous allons vous donner les contacts pour vous avoir. Le 22, 22 52 38 36. 22 52 38 36. 07 40 32 34. Merci beaucoup, Monsieur Meïté. Pour finir, allons-y. Pour finir, je veux donc remercier nos partenaires, l'USAID, donc à travers le gouvernement donc américain, SciSaver, SCI, et aussi me saluer l'engagement du ministre de la Santé qui ne ménage aucun effort pour que, n'est-ce pas, ces maladies soient donc éliminées à l'horizon 2020. Nous allons revenir à vous. Nous allons revenir à vous. Juste Merci. nos impératifs et on revient à vous.